Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur ALM Global TV. Nous sommes heureux de vous accueillir encore une fois nombreux et vous êtes familiers, très familiers à notre plateforme ici, qui est une plateforme d'édification, d'amplification du message de l'évangile sur le plan global. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir l'homme de Dieu, le pasteur Pierre Kassongo, à Lubumbashi. Il est pasteur responsable d'une église, donc il aura le temps de se présenter. Et également, nous sommes heureux de recevoir sur ce plateau la servante Noah, qui est servante de Dieu, elle sert Dieu dans l'église de la place à Lubumbashi, donc elle aura le temps de se présenter. Alors, sans plus tarder, nous savons qu'aujourd'hui, vous allez passer des bons moments dans la présence de Dieu et nous allons traiter d'un sujet très, très pertinent. Et vous serez bénis par ce message. Soyez prêts, mais avant d'aller plus loin, nous allons passer le temps dans la présence de Dieu avec la servante Noah. Elle va interpréter le chant Walking Love de Mama Denamwana. Donc, sans plus tarder, nous allons adorer le Seigneur avec ce chant. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route, malgré les coups. Tu n'as pas répondu aux injures. Alors qu'on crachait sur ta figure. Tu as méprisé les coups. Et tu m'as aimé plus que tout. Walking love, marcher dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, marcher dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walking love, je marche dans son amour. De ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner. Oui, je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Quand tu t'es donné pour moi. Quand tu m'as aimé à la croix. Walking love, marcher dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, marcher dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walking love, marcher dans son amour. Ok, merci beaucoup. Walk in love, marcher dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Car la miséricorde triomphe du jugement. Voilà les paroles très fortes de la chanson Walk in Love de Denamwana. Soyez bénis, servante Noah, pour l'interprétation très forte de ce chant. Alors, aujourd'hui, nous allons demander donc au pasteur Pierre, pasteur, prophète, apôtre, on ne sait pas. Donc, c'est à lui-même de se présenter. Alors, aujourd'hui, nous vous accueillons sur ALM Global. Est-ce que vous pouvez vous présenter devant nos téléspectateurs? Qui est le pasteur Pierre Kassongo? Merci beaucoup, prophète Max, à toute la communauté ALM Global. Moi, je suis Pierre Kassongo.
Je suis pasteur à l'église Grande Lumière à Lubumbashi. Voilà, je suis pasteur et exerçant le ministère prophétique aussi pas comme prophète, il faut insister. Et puis je suis marié depuis 7 ans, père de 3 enfants. Je suis ingénieur logiciel et je travaille quelque part. Voilà. Ok, merci beaucoup pour cela. On va demander à la servante Noah, parce que le pasteur Pierre a dit déjà, il a commencé avec déjà un débat. Aujourd'hui, nous voulons parler de mariage et prophétie. C'est très bien parce qu'il a insisté sur pasteur exerçant le ministère prophétique, pas comme prophète. Donc nous allons revenir dessus, mais on va donner la parole de présentation à la servante Noah. Qui est la servante Noah? Voilà, merci beaucoup pasteur pour la parole. Moi, je suis la servante Noah, comme le pasteur Max l'a dit. Je suis fidèle et choriste dans l'église NCD, ici à Lubumbashi, dirigée par un homme de Dieu, Papa Zachary. Voilà, c'est ce que je suis. Ok, merci et bienvenue encore une fois. Alors, tout le monde s'est présenté, mais le thème qui nous amène ici ce soir, c'est le thème touchant au mariage et à la prophétie. Donc nous allons retourner vers le pasteur Pierre. Pourquoi d'abord vous avez placé l'emphase sur la différence, c'est-à-dire pasteur exerçant le ministère prophétique mais pas comme prophète? Ok, merci. Je vais être bref pour ne pas que ça nous amène dans un autre thème. Alors, je suis pasteur exerçant le ministère prophétique. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que on peut être pasteur, évangéliste, docteur, prophète, apôtre et exercer des dons spirituels en fait. Ouais. Alors aujourd'hui il y a les dons, les dons prophétiques et le ministère prophétique qui sont très en vogue dans notre nation, au monde, même au monde en fait. On ne va pas régner cela. Et beaucoup de gens exercent le ministère prophétique, mais pas comme prophète. Ça veut dire Dieu a déjà répandu de son esprit sur toute chair. Ouais. Et les gens peuvent prophétiser par l'esprit prophétique sans toutefois être prophète. C'est pourquoi je dis, j'exerce, j'ai les dons de prophétie, mais je ne suis pas prophète. Parce que prophète, c'est tout un ministère, c'est tout un autre débat qui va nous prendre beaucoup de temps. Et moi, j'exerce juste le ministère prophétique comme don. Voilà. Okay. Merci pour la précision. Alors, aujourd'hui, vous avez 7 ans de mariage. Je pense que cela vous qualifie pour le sujet, d'ailleurs, que nous sommes en train de traiter. Vous n'avez pas 1 année de mariage, vous n'avez pas 2 ans. Donc, 7 ans. Ça dit que c'est assez suffisant pour que l'on puisse traiter du mariage. Que pensez-vous des personnes qui se marient par prophétie? Est-ce que doit-on se marier par prophétie? Peut-on se marier par prophétie? Et que dit la parole de Dieu par rapport au mariage et à la prophétie? La raison pour laquelle nous posons cette question, elle est simple. Parce que dans les églises aujourd'hui, les gens reçoivent des prophéties sur les mariages. Et ils attendent. Il y a des filles qui sont là, mais qui ne se marient pas parce que Dieu n'a pas encore dit. Voilà. Maintenant, que dites-vous par rapport à ça? Ok, bon, c'est un sujet poignant. Alors, ceux qui vont suivre, comprenez, on n'est pas expert du mariage. Je n'ai que 7 ans et nous essayons juste de nous outiller, de nous entraider pour ce qui est des mariages et la prophétie. Doit-on se marier par prophétie? D'entrée de jeu, je dirais non, mais peut-on? Oui. Moi, je dis ça. Bon, le mariage, c'est toute une vie. Nous avons vu nos parents se marier. Nous venons de quelque part parce que 2 personnes se sont unies quelque part. Eux aussi, c'est pareil. Si nous rentrons dans l'histoire, nous réalisons comment les gens se mariaient. J'apprécie quelqu'un, je l'observe, je trouve qu'il y a quelques compatibilités. Je laisse tomber les incompatibilités, je mets l'emphase sur l'amour et on se marie. C'était la décision poussée par l'amour en fait. Alors, doit-on se marier par prophétie? Si on traite le sujet sous cet angle-là, ça veut dire on doit se marier que si Dieu parle. Les païens ne se marieraient pas.
Alors que nous voyons les gens qui ne sont pas chrétiens se marier et vivre des mariages heureux. On ne va pas dire qu'ils sont malheureux dans leur mariage. Les autres religions, toutes les religions se marient et ils vivent le bonheur dans le mariage. Alors si on devait se marier que par prophétie, c'est-à-dire que, or la prophétie est plus exercée dans le christianisme en fait. C'est-à-dire que les autres n'auraient pas de place au mariage, ou tout leur mariage aurait été des catastrophes. C'est que nous ne constatons pas. Et si nous voulons rentrer dans la Bible, parce que nous sommes chrétiens, notre soubassement c'est la Bible, rentrons voir comment les mariages se sont passés dans la Bible. Mais avant d'aller, quand vous dites par exemple que les païens ne se marieraient pas, ou les autres religions ne se marieraient pas, il y a plusieurs personnes qui vous suivent, qui vont vous arrêter net pour dire les païens ne connaissent pas Dieu. Donc en fait, même quand ils se marient, ce sont des mariages que Dieu ne connaît pas, ne reconnaît pas. Parce que ceux qui se marient selon la Bible dans le Seigneur. Donc les mariages qui se font hors du Seigneur, ce sont des mariages qui, entre guillemets, les chrétiens, qui ne considèrent pas. Qu'est-ce que vous répondrez? Voilà. Quels sont les critères sur lesquels vous vous baserez pour estimer la réussite d'un mariage? Bien, je ne sais pas, mais vous allez dire. Mais moi, je pense selon les gens, selon les personnes qui nous écrivent, selon les personnes que nous recevons, avec qui nous partageons, les sœurs, les frères dans l'église, ils vous disent que pour qu'un mariage soit réussi, il faut d'abord qu'il soit basé sur Dieu. Ça doit être en Christ. Ça, c'est le premier critère. Donc, ça veut dire qu'un mariage réussi, c'est d'abord le mariage qui s'assoit sur la parole de Dieu, sur la foi chrétienne. Alors, donc, c'est comme, par exemple, Paul dit, jeunes gens, mariez-vous dans le Seigneur. Parce que cela est honorant. Donc, ça dit que ça, c'est le premier critère. Ok. Je vais rebondir par rapport à ça. Maintenant, la question reste, se marier dans le Seigneur, c'est quoi en fait? Moi, je pense, se marier dans le Seigneur, le mariage doit reposer sur les principes divins. Qu'on soit païen ou chrétien, le mariage reste une institution. C'est un principe établi par Dieu le Créateur. Alors, tout celui qui se marie, pour s'aligner avec Dieu, doit s'aligner avec les modèles du mariage selon Dieu. C'est-à-dire l'amour doit être au centre. S'il y a cela, chrétien ou païen, on s'est déjà aligné avec le principe du mariage selon les modèles divins. Et ça déjà, ça marche. Mais il y a cette confusion. Aujourd'hui, on dit se marier en Christ, ça veut dire les gens qui sont dans la même église, il y a même qui sont allés loin. Les gens qui sont dans la même église seulement. Ils sont un peu extrémistes. C'est le même passage là de se marier en Christ. Auquel on a attribué une autre interprétation assez extrémiste en fait. Mais moi je pense qu'étant une institution, c'est le principe divin qui a institué le mariage. Quand il y a l'amour au centre, païen ou chrétien, ils sont dans les modèles divins. Bon, là je pense qu'on va ouvrir une nouvelle parenthèse. Vous dites que le principe divin, c'est celui-là qui régit en fait les mariages. Que dites-vous des païens? Par exemple, vous avez cité nos parents ou nos grands-parents qui se mariaient. Nous savons tous qu'ils ne connaissaient pas Dieu comme nous le connaissons aujourd'hui. Ils n'avaient pas de Bible. Comment ont-ils fait pour savoir que le mariage repose sur les principes divins ou pas? Parce que je suppose que pour connaître les principes divins, au moins avec la parole de Dieu, qui est la Bible, on sait trouver. Mais eux, ils ont fait comment? Ok. Imaginez qu'il n'y ait pas de Bible écrite, en fait. Imaginez un peuple dans un coin qui ne sait pas lire ni écrire et l'évangile n'est pas encore entré. Allez-vous d'emblée dire que tous leurs mariages sont échoués ou sont hors du plan de Dieu? Non. Le principe divin est inscrit en chacun d'entre nous. Déjà à la naissance, il est là. Un peuple qui évolue dans une forêt quelque part a déjà la conscience de l'existence de Dieu d'une manière ou d'une autre. Même si elle est biaisée, cette conscience, elle est là. Et cette personne a l'attirance vers le sexe opposé, la femme. Et c'est cette attirance-là qui fait qu'il y a les principes du mariage qui sont déjà innés dans la personne. Et le mariage étant une institution, Dieu a fait en sorte que
ça crie, ce vide crie en chacun d'entre nous. Ouais. Et c'est poussé par l'amour. C'est l'amour qui est même le principe fondateur du mariage. Et quand c'est poussé par l'amour, déjà c'est le principe divin qui est dedans. Ok. Ouais. Là, je pense qu'on va dévier pour aller vers les coutumes. C'est ça. Parce que, bon, nous n'allons pas aller sur ce terrain-là. C'est un terrain glissant. De toute façon, les païens, nos parents ou nos grands-parents, quand on rentre là-dedans, nous allons laisser ces questions. On les traitera peut-être après. Rentrons sur le plan de la foi. Les sœurs sont nombreuses dans nos églises qui attendent que Dieu leur envoie un mari. Ouais. Et les frères sont très nombreux à l'intercession. Il y a même des pasteurs qui sont toujours célibataires parce que Dieu n'a pas dit. Maintenant, est-ce que, se basant sur des principes divins, qu'est-ce que vous conseillez? Le fait qu'ils attendent que Dieu dise ou qu'il parle, est-ce que c'est quelque chose que nous devons déconseiller ou bien c'est quelque chose que nous devons encourager? Et qu'est-ce qu'on peut établir comme équilibre dans cela? Ok, merci. Rentrons au commencement. Le premier mariage, la Genèse 2. Je lis rapidement Genèse 2. Quand Dieu, après que Dieu ait créé l'homme, Genèse 2 à partir du verset, je pars à partir du verset 22. Ouais. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et au verset 21, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Oui. Et après, il retire la côte, il forme la femme. Maintenant, quand l'homme se réveille, il regarde la femme, il dit, et l'homme dit, verset 23, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera. Ainsi de suite. Ouais, l'homme dormait. On retire sa côte, il se réveille. Dieu n'a pas dit à l'homme, voici ta femme. Donc c'est l'homme. C'est l'homme qui réalise. Donc Dieu a initié le mariage, mais c'est l'homme qui l'a inauguré. Ok. Donc Dieu, il a juste initié. Et cette pensée était déjà inscrite en l'homme parce qu'il se voyait seul. Et quand il voit la femme, c'est lui qui reconnaît que voici la femme de l'os de mes os et chair de ma chair. Donc, quelque part, il y a eu cette attirance de l'homme vers la femme. L'attirance qui est tout à fait normale. L'homme a vu le vide qui était en lui et il l'a réalisé dans la femme et il a été attiré vers la femme et il a baptisé sa femme. Vous voyez, déjà là, il y a la carte, la partition que Dieu a jouée et il y a la partition que l'homme a jouée. Donc Dieu s'est arrêté à créer la femme. Et il a laissé à l'homme le choix de faire d'elle sa partie. Ok, donc ça c'est très fort. En fait, Dieu d'abord a créé le principe divin. De toute façon, il a placé ça dans l'homme, dans la conscience de l'homme. Et il a créé la femme. Finalement, quand l'homme voit la femme, c'est l'homme qui prend l'initiative d'aller vers la femme pour dire voici cette fois-ci. Donc en fait, Dieu ne choisit pas. Dieu n'a pas choisi. Donc Dieu a juste placé la femme dans le jardin et c'est l'homme qui a choisi de faire d'elle sa femme. Donc si nous devons maintenant contextualiser, ça veut dire que les frères qui est à l'église, le jardin c'est l'église où il y a déjà les femmes. Amen. C'est-à-dire que Dieu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a amené ces femmes dans l'église. C'est à l'homme maintenant de choisir. Le jardin d'Éden, on peut le représenter par l'église, par la famille, par tout ce qu'on veut, quoi. Mais la réalité reste, c'est qu'il y a des femmes partout. Tu vois? Il y a des femmes partout et Dieu les a créées. En fait, Dieu s'arrangera toujours pour qu'il y ait une femme pour l'homme quelque part. Mais oui, la preuve c'est qu'elles sont là. Les statistiques disent qu'il y a plus de femmes que d'hommes. C'est pour que l'homme ne manque pas. Parce que l'homme, c'est l'homme qui quitte et qui va s'unir à sa femme en fait. Ça, ce n'est pas Dieu qui le fait en fait. Donc Dieu a créé les femmes. Il a créé le vide en nous. C'est à l'homme lui-même de chercher à le combler. Il va chercher à le combler avec celle qui est sa ressemblance. Ça veut dire celle vers qui il est attiré. Là, l'attirance entre en jeu, en fait. Parce qu'il a regardé. Comment il a su que c'est l'os de ses os? Il a senti que ça, c'est ma partie. Voilà. Donc, l'homme doit trouver sa partie. Ça veut dire, la personne vers qui tu sens l'attirance, c'est ta partie. Parce que tu as placé cela en nous, en fait. Ça c'est fort. J'aime la partie sur l'attirance. Parlons un peu de l'attirance.
Le frère, il se voit, il est attiré par les femmes, mais il n'a pas le courage d'aller vers. Il attend que Dieu, parce que d'ailleurs de toute façon à l'église on enseigne que certaines églises disent que l'apparence, il ne faut pas regarder l'apparence extérieure. Il ne faut pas regarder la beauté extérieure, il faut regarder au cœur. Il faut que Dieu te révèle l'état d'âme de la personne. Donc, sur l'attirance, nous avons vu, vous avez parlé de Adam. Il a été attiré par Ève. Et donc, du coup, Adam n'a même pas regardé l'état d'âme. La Bible ne nous dit pas que Adam a eu à voir l'intérieur. Il a juste vu l'aspect extérieur, qui est l'attirance. Mais aujourd'hui, quand on dit par exemple que non, quand tu vois la personne de l'extérieur, non, il ne faut pas te contenter à ce qui est extérieur. Il faut que Dieu te révèle l'état d'âme. Comment on fait pour avoir l'état d'âme de quelqu'un? Je pense que c'est là où les gens veulent être prophétisés. Oui, je vois. Oui, vous avez tout à fait raison. Mais quand je dis attirance, moi je parle de l'attirance dans tous les sens du terme, donc l'intérieur et l'extérieur. Parce que on peut être attiré par une qualité qui est en la personne. Ce n'est pas seulement sur le plan physique en fait. Parce que le physique, ça vieillit en fait. Vous voyez, on peut être attiré par l'art qui est dans quelqu'un. Elle chante bien. J'aime son côté artistique. J'aime sa manière de faire les choses. C'est l'attirance dans le sens général du terme. Mais cela n'interdit pas qu'il faut veiller à l'aspect physique. Parce que les hommes sont attirés par les yeux. On peut penser qu'ils voient. Vous voyez, un autre mariage, Genèse 24, c'est Abraham qui dit à son serviteur d'aller chercher une femme pour son fils Isaac. Et cet homme, quand il part, il ne sait pas sur quel critère il va se baser. Lui-même, il crée le critère. Il dit, j'avance. La femme qui viendra, qui donnera de l'eau à boire à moi et au chameau, ça sera celle-là. Les gens pensent que Dieu a joué dedans. Non, c'était l'hospitalité, c'était les manières des Juifs, des femmes juives, elles étaient éduquées comme ça. Quand tu trouves un étranger, tu lui donnes à boire et tu donnes au chameau. Et il arrive, il voit cette femme Rebecca qui arrive. Mais écoute ce que dit la Bible. Genèse 24, 16. C'était une jeune fille très belle de figure. Encore une fois, ça l'a frappé en fait. L'attirance. Et la Bible, quand elle insiste, elle met l'emphase sur la beauté. Donc, voilà. Donc, il est attiré. Et puis, il arrive, cette attirance extérieure approche la personne pour maintenant voir l'intérieur. Et c'est là maintenant qu'il va voir les côtés, comportement, caractère, en voyant si elle va donner de l'eau au chameau et à lui. Ça, c'est l'attirance intérieure. Maintenant, ça c'est fort parce que les sœurs, les mamans, les sœurs, excusez-nous par rapport à ce point ici. En fait, si nous prenons le cas qui vient d'être évoqué, on parle de la beauté extérieure, de l'attirance physique qui amène vers l'attirance intérieure. Pour les femmes qui ne sont pas jolies, pour les femmes qui n'ont pas l'attirance physique, quelle est la chance qu'elles ont de pouvoir... Parce que quand tu vois quelqu'un de loin, tu es frappé et tu vas là-bas. Mais quand la personne n'a pas la beauté pour attirer et qui va torturer les prophètes pour prier pour que le prophète libère des messages prophétiques, quel est le remède pour ce genre de cas? Oui, en fait, vous voyez, ça... Peut-être qu'il faut faire une autre émission pour s'adresser maintenant aux sœurs en fait. Pour s'adresser aux sœurs. L'attirance physique peut ne pas être... En fait, tu peux être informé fille d'extérieurement. Mais j'insiste sur l'attirance intérieure en fait. Il y a des hommes, quand je parle d'Adam qui a été attiré vers Ève, c'est quelque chose de profond en fait. Dieu a placé en chacun d'entre nous ce qu'on appelle des talents intérieurs ou le terme manque, c'est des grâces. C'est ce que j'appelle l'intuition en fait. Vous voyez, l'intuition va au-delà de l'apparence, de l'attirance extérieure, de l'apparence physique en fait. Ça veut dire, tu sens et tu es convaincu qu'avec cette personne, je serai heureux. Il faut écouter cela en fait. Ça va au-delà de ce qu'on voit. Les gens regardent, la fille n'a ni beauté, ni éclat. Mais l'homme, un homme élevé en dignité, élevé, je sais pas, en gloire, mais il va choisir celle-là.
qu'est-ce qui l'a poussé là-bas? C'est ça, les valeurs intérieures qui ont attiré l'homme vers cette femme. La femme en qui les gens ne voient rien. Mais son intérieur crie et se connecte à cette femme-là. Okay. Ça, c'est très fort. Et on devait se baser sur des valeurs intérieures, en fait. Parce que même quand on est attiré de l'extérieur, en s'approchant, j'insiste, il ne faut pas s'arrêter à l'extérieur. Il faut aller à l'intérieur, en fait. Parce que c'est l'intérieur qui compte. Oui. Ça, c'est très bien répondu et très bien illustré. Mais je voudrais retourner sur la question de la prophétie. Cette question est capitale parce que c'est ça que nous voyons. Quand est-ce que, normalement, on devrait se marier par prophétie? Oui. Dans quel contexte? Ok. On peut se marier par prophétie. Comme je l'ai dit au début, là. On peut, oui. Parce que Dieu est le maître de tout. Il fait tout ce qu'il veut quand il veut, en fait. Vous voyez? On ne peut pas exclure Dieu dans cette institution du mariage, dans le choix de sa conjointe. On ne peut pas l'exclure de son conjoint. Donc Dieu est le maître. Il peut nous orienter. Il peut arriver que Dieu nous oriente par rapport au choix. Par exemple, le diable, nous savons, il combat tout ce que Dieu a institué. Le diable, il sait qu'en entrant dans le mariage, nous allons créer la famille. Il combat la famille, en fait. Alors, en combattant le mariage, il pense combattre Dieu, ce qui n'est pas du tout combattre Dieu. Alors le diable, il combat le mariage aussi. Pour nous qui sommes en Christ, il va te piéger à ton mariage pour te donner un mauvais partenaire, une mauvaise partenaire, afin de t'engloutir, en fait. C'est pourquoi, avant tout choix, avant attirance et tout ça, il faut, quand on est arrivé à l'âge du mariage, il faut prier. Ça veut dire recommander le choix entre les mains de Dieu. Parce que la sœur aussi, elle ne sait pas l'homme, elle ne connaît pas l'homme qui est en train de venir vers elle. Vous voyez? C'est là qu'il faut prier pour que Dieu nous oriente vers des bonnes personnes. Parce que Dieu est capable de le faire. Dieu peut nous orienter vers des bonnes personnes et enlever les parasites de notre chemin. Parce que celui qui vient, nous ne connaissons pas son état d'âme, forcément. Alors c'est là. Ça, c'est très bien répondu. Mais que pensez-vous maintenant des gens qui dépendent absolument des prophètes et même des gens pour tout, pour les fiançailles, où les prophètes, carrément, ils s'ingèrent dans la relation de la personne. C'est-à-dire que la personne n'a même plus son libre arbitre dans la question, en fait, d'engagement. C'est ça. Que dites-vous de ça? Enfin, et comment nous pouvons corriger ça? Comment pensez-vous que l'Église, le corps de Christ, peut aujourd'hui lutter contre ce fléau-là? Où le prophète est vraiment au centre des relations, et je peux même aller plus loin. Il y a même des pasteurs, pas que des prophètes. Des pasteurs qui disent, même pas seulement des pasteurs, mais même des visionnaires des groupes, qui gèrent des groupes, des organisations, des femmes, des hommes, avant que tu ne trouves quelqu'un, tu viens me dire, c'est moi qui possède le dernier mot sur ta relation. En fait, ça c'est très profond, c'est pertinent comme question. Les prophètes ou ceux qui exercent le ministère prophétique, nous devons apprendre à l'exercer selon Dieu, en fait. Avoir le plus difficile dans l'exercice des ministères prophétiques, c'est d'avoir le cœur de Dieu. Parce que les gens confondent voyance et la volonté de Dieu. Vous êtes prophète, vous êtes mieux placé pour expliquer ça. Parce que j'ai vu que tu as une partenaire qui s'appelle X ne veut pas dire que Dieu a approuvé la relation. Vous voyez? J'ai suivi même un prophète qui a un service il appelle ça le service de test de compatibilité. Vous l'appelez, tu donnes les notes de ton partenaire, il dit non, vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Vous voyez, ça c'est un avis. Vous voyez, le prophète, il peut voir que tu es avec quelqu'un qui s'appelle tel. Et souvent, on colle derrière le message, Dieu a approuvé votre relation. Et les autres qui sont dans les relations, ils sont aussi frustrés. Ils veulent que les prophètes, que Dieu dise aussi un mot sur leur mariage. Or, ce que le prophète a vu, il a utilisé la voyance. Donc, il a vu que la personne était en relation et il a conclu sur la relation. Alors, les autres, ça les désoriente en fait. Ce qu'on doit faire, étant serviteur de Dieu, homme de Dieu, c'est que la personne est dans une relation, il doit y avoir quelque chose, le feu doit brûler de l'intérieur d'abord. On ne va pas dire à la personne, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, ou soit c'est tel ton mari ou tel ta femme. Même si Dieu parle,
donner le temps aux deux de s'apprécier mutuellement. Exact. Je suis en train de gérer un cas, un frère qui a aimé une fille, un frère qui marche correctement, né de nouveau, il sert Dieu. La sœur, elle sert aussi Dieu dans une autre église. Le frère allait même se présenter dans la famille. C'était une grande fête. Et après, le pasteur apprend que la sœur a officialisé ses fiançailles et qu'il n'était pas associé à l'événement. Un message sort à l'église et on dit ce n'est pas la femme le mari de ta vie, tu vas souffrir si tu entres dans ce mariage. Et la sœur, naïve qu'elle était, elle a rompu. On est en train de traiter ce cas. Alors l'homme est en train de pleurer, il dit c'est quoi qu'on lui a dit? Qu'est-ce que je fais? Suis-je occultiste? Vous voyez, l'homme est en train de se blâmer, il se questionne. Et la sœur a carrément tourné la page par naïveté. Par naïveté, parce qu'elle fait totalement confiance au pasteur. Alors, le pasteur peut induire en erreur sa fille, vous voyez, en voulant s'ingérer dans une relation. La relation, c'est d'abord une affaire de cœur. Laissez d'abord les deux s'attirer l'un à l'autre, vous voyez, et puis nous intervenons pour les accompagner, au fait. Exact. Vous voyez, n'imposons pas les choses, et beaucoup de gens se sont retrouvés dans des mariages comme ça, en train de souffrir, et or, il y avait des signes avant-coureurs déjà au début, qui prouvaient qu'ils ne pouvaient pas aller ensemble. Et on a forcé les choses. Et aussi dans l'autre cas, il y avait des signes avant-coureurs qui prouvaient que vous ne pouvez pas, l'homme là n'est pas bon pour toi. Et la sœur, elle a fermé les yeux et elle est entrée dedans. Encore une fois. Souvent, elle fermait les yeux parce que le prophète a dit ou parce que le pasteur a dit. Voilà. Donc c'est très sensible cette question. Vous qui nous suivez aujourd'hui, vous êtes leader, vous êtes pasteur, vous êtes prophète, vous gérez des gens. C'est très important de travailler avec le cœur de Dieu. Parce que les destinées, en fait, dépendent de vous. Il y a des gens qui n'ont pas de discernement, mais qui vous font totalement confiance. Et qui peuvent se retrouver dans des dégâts, destruction de destinée à cause de vous. C'est pourquoi aujourd'hui nous traitons de cela. Et j'ai retenu une autre chose, c'est que oui, il est possible de se marier par prophétie. Mais ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas obligatoire. Parce que de toute façon, vous avez le libre arbitre. Dieu ne sera jamais responsable de votre mariage. Parce que vous êtes responsable du mariage. Dieu institue les principes. Vous devez connaître des principes et des valeurs. Maintenant, homme de Dieu, il y a une question. La question c'est, que faire si Dieu ne t'a pas parlé? Tu es une fille, tu es un garçon, tu es un frère, une soeur, tu as prié, Dieu n'a rien dit par rapport à ton mariage. Et tu ne sens pas peut-être une certaine attirance. Est-ce que tu dois rester célibataire parce que tu ne sens pas cela? Ou bien il existe des valeurs spirituelles que la Bible peut nous donner qui établissent quand même des critères, parce qu'il doit quand même y avoir des critères au moins et comme des principes. Par exemple, l'homme à épouser doit répondre à ça, 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 ça. Si cet homme est là, même si Dieu n'a pas dit, tu peux t'engager. Est-ce qu'il existe des cas comme ça et comment on peut faire? Oui, merci. Vous voyez, souvent on veut que les prophètes parlent. Parfois ils sont aussi sous la pression et ils parlent selon leur cœur. C'est par crainte de commettre des erreurs en fait, parce qu'on a vu des gens tomber dans les erreurs, on a vu des gens détruire leur vie juste en entrant dans le mariage. Il évoluait très bien, mais il s'est marié et tout est capoté quoi. Le ministère il tombe et tout ça. C'est pourquoi parfois on veut que Dieu parle en fait. Et il y a même de ces hommes, il évolue avec une fille, donc il fait perdre le temps à la fille. Et puis à un moment il vient, il dit Dieu ne m'a rien dit. Vous voyez? Ça veut dire qu'il attendait que Dieu parle. Mais entre-temps, la pauvre, elle a fermé les yeux et les oreilles aux autres sollicitations. Et après, tu viens dire, Dieu ne m'a rien dit. Je ne suis pas convaincu, tu arrêtes. Tu vois? C'est vraiment sensible, c'est vraiment compliqué. Et dans l'autre cas, quand Dieu parle à la femme, est-ce qu'il va aussi parler à son homme? Vous voyez, c'est un combat en fait. Alors c'est pourquoi, moi, je me base sur les critères. Les valeurs en fait, c'est mieux. Parce que ça c'est fort, parce que quand Dieu parle à l'homme, est-ce qu'il a parlé à l'autre? Qu'il a parlé à l'autre. Parce que si, il y a même des cas où un frère
est venu, ça c'est un cas que moi j'ai eu à traiter. Oui. Un frère est venu convaincu que Dieu lui a parlé à propos de la sœur. Oui. Mais la sœur, Dieu ne lui a jamais rien dit. Et le frère, il souffre à l'église, il pose, il vient même avec d'autres preuves en disant que comme aujourd'hui Dieu vient encore de confirmer d'autres preuves, nous avons porté la même couleur de chaussures. Donc Dieu... Voilà. Est-ce que nos sœurs sont des objets? Est-ce que nos sœurs n'ont pas aussi le choix des décisions? Parce que quand Dieu n'a pas parlé à l'autre, je pense que ça devient un problème. Un problème. C'est un problème. C'est un problème. Voilà. Là, il faut s'en remettre aux critères, aux valeurs. Et les valeurs, c'est quoi? Il y a un critère de base. Tu vas voir une femme, tu vas voir un mari. Il y a un critère. Ne dessine pas Antonio que tu vois dans les séries A+, ou je ne sais quoi. Parce qu'il y en a qui dessinent, qui rêvent en fait un écran géant. Vous voyez? Donc, et un critère minimaliste, ok? Le minimum, c'est un homme d'abord responsable. Un homme responsable, c'est quoi? C'est un homme qui peut te prendre en charge. Si un oiseau sait choisir son partenaire, toi femme, est un critère, toi homme est un critère. Par exemple, il y en a qui peuvent regarder l'instruction. Ça, c'est encore, c'est très subjectif. Hein? Oui, l'instruction, les valeurs chrétiennes, pour nous chrétiens, ça de la primeur sur tout autre critère. Exact. Est-ce qu'elle a les valeurs ou il a ces valeurs-là? Il a l'argent, oui. Elle est belle, oui, mais est-ce qu'il y a ces valeurs? Est-ce qu'il est né de nouveau? Né de nouveau, c'est pas parce que j'ai été baptisé tel jour. On doit voir les fruits de la nouvelle naissance. Oui. Et ça, c'est le témoignage. On peut passer par les témoignages. C'est pourquoi j'appuie aussi l'idée des recommandations. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, ça marche aussi. Voilà. Ça, c'est très bien, les recommandations. Il y a des sœurs qui ont honte d'être recommandées. Et il y a même des pasteurs, je pense, qui sont des mauvais pasteurs peut-être. Vous voyez la sœur souffrir dans l'église pendant des années. Mais vous êtes connecté à vos amis pasteurs qui ont des églises. Mais vous pouvez recommander la sœur, parce que si vous appréciez ses valeurs, peut-être que là-bas, il y a quelqu'un qui l'aime. Pourquoi est-ce qu'on pense que quand on vous recommande, vraiment, on s'est peut-être moqué de vous? Je ne comprends pas pourquoi est-ce que cette culture-là. Alors qu'au travail, on nous recommande, il n'y a pas de problème. Pour le travail, tu viens avec un CV, on dit que non, je te recommande telle personne parce qu'il a telle valeur, telle valeur, telle valeur. Pourquoi on le ferait pas? Sur le CV, on met des références. Oui. C'est des recommandations en fait. Alors dans le mariage aussi, pour aider les gens, parce qu'il y a beaucoup de loups, vous voyez, déguisés en brebis en fait. Alors nous les pasteurs, nous connaissons, nous sommes censés connaître plus ou moins les brebis. Aidons nos sœurs, aidons nos frères à faire les bons choix. Aidons-nous entre pasteurs. J'ai ma fille qui a l'âge de se marier, j'ai mon fils qui veut se marier. Et à l'église, il ne trouve personne. Est-ce que vous pouvez me recommander quelqu'un de bien? Vous voyez, sur base du critère qu'aura bâti le frère. Et on peut aider les gens comme ça et minimiser les erreurs en fait. Exact. Parce que c'est toute une vie. Alors, pasteur Pierre, je pense que le sujet, on ne peut pas l'épuiser. Parce que en dehors des cas de recommandation, il y a des cas d'enquête. Il y a même des sœurs ou des frères qui sont bien à l'église, mais dans leur famille, ce sont des loups ou des louves. Donc même faire des enquêtes, frères, vous nous suivez, ce n'est pas parce que la sœur parle en langue à l'église que déjà vous pouvez l'apprendre. Même si vous aimez, faites des enquêtes dans sa famille. Demandez ses amis, allez vous renseigner sur la personne. C'est comme ça, Abraham l'a fait, il a envoyé son serviteur pour aller dans la famille dans laquelle Isaac, finalement son fils, s'est marié. Donc nous ne pouvons pas épuiser, on va prendre ça pour les prochaines émissions. Mais maintenant, nous vous donnons 2 minutes, pasteur Pierre, pour atterrir, pour parler, donner votre mot de fin par rapport à ce sujet. Et peut-être des gens qui attendaient ce moment ici, qu'est-ce qu'on retient comme mot final par rapport à ça? Merci. Je veux regarder droit la caméra. Oui, regardez tout droit vers la caméra. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu peut nous donner des orientations claires sur le mariage parce qu'il en est l'instituteur. Avant d'entrer dans le mariage, contactez Dieu, parlez à Dieu. Dites à Dieu, Père, je veux maintenant me marier. Oriente-moi. Et Dieu va vous orienter. Et quand il vous oriente, ce n'est pas lui qui va aimer à votre place.
Ayez aussi les yeux ouverts et les cœurs ouverts, afin de tomber amoureux ou amoureuse. Dieu ne va pas tomber amoureux à votre place. Il nous aime déjà. D'aimer une sœur, d'aimer un frère sur base d'un critère, les valeurs chrétiennes. On n'a pas le temps pour entrer dans ces valeurs-là. Vous avez votre portrait en fait, votre portrait minimal. Et laissez-vous aller selon que l'esprit vous conduira. N'ayez pas peur, engagez-vous. Le mariage c'est tout un voyage, c'est toute une vie. Ouais. On a souvent peur du côté pire, parce qu'on dit c'est pour les meilleurs et pour les pires. On cherche que les prophètes parlent parce qu'on veut entendre les meilleurs, on veut vivre toujours les mêmes. Même si le prophète a parlé, le pire sera là, parce que la vie change, tout change, les hommes changent. Le mari qui était bien aujourd'hui peut s'avérer mauvais demain. Le mari qui avait 2 pieds aujourd'hui peut s'avérer infirme demain. La femme qui était jolie aujourd'hui peut s'avérer cancéreuse demain. C'est ça le côté pire. Et quand vous avez prié Dieu, prenez vos décisions, ouvrez votre cœur, ouvrez les yeux, aimez, mariez-vous et le reste, vous allez apprendre le long de ce parcours avec Dieu. Et si Dieu est au centre, c'est lui l'instituteur du mariage qui vous fera réussir. Engagez-vous avec Dieu et vous ne regretterez jamais. Voilà. Merci beaucoup, pasteur, pour cette belle, je ne dirais pas conclusion, mais pour ce mot de synthèse. Parce qu'on ne peut pas conclure sur un tel sujet. C'est ça. Il y a beaucoup de questions qui restent. Mais vous qui nous avez suivis, vous avez des questions, vous avez des suggestions, vous avez d'interrogations, écrivez-nous sur l'adresse qui passe là-bas, www.alm-global.com. Et le numéro qui passe là-bas, allez sur notre chaîne YouTube qui est ALM Global TV et écrivez-nous sur toutes nos plateformes. Et nous répondrons à vos questions. Nous allons faire revenir le pasteur Pierre si possible pour qu'il traite également d'autres questions. Alors que le Seigneur vous bénisse de nous avoir suivis avec attention, soutenus. Nous espérons que les partages, que le message, que les échanges ici vous ont permis, vous ont ajouté un plus. Donc nous aimerons que le pasteur Pierre puisse prier pour vous qui nous avez suivis. Vous traversez peut-être des moments difficiles, peut-être que votre mariage est sur le point de capoter, vous avez pris des décisions mais vous regrettez aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, au travers de cette émission, Dieu peut vous aider. Vous avez votre foi, ayez la foi en la prière que l'homme de Dieu va faire pour vous, afin que Dieu vous vienne au secours. Peut-être que vous êtes en train de passer par le pire, mais le Seigneur peut vous éclairer et vous sauver. Pasteur Pierre. Père, notre Dieu, Créateur des cieux, de la terre, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi, l'instituteur du mariage, ô Dieu, je prie en ce moment, Père Tout-Puissant, il y a une sœur, il y a un frère qui est au moment de se marier, qui est dans l'embarras de choix. Père, je prie, c'est toi qui donnes la lumière, c'est toi qui donnes l'orientation. Éternel, éclaire le chemin de mon frère, de ma sœur dans son choix, au nom puissant de Jésus. Il y a cette sœur qui est entre les mains de loup. Les prophètes ont parlé, nous avons donné des orientations, mais elle est aveuglée, Père. Ouvre-lui les yeux afin qu'elle ne tombe pas, oh Dieu de gloire, parce qu'il s'agit de l'affaire de toute sa vie. Éternel, réveille celle qui dort, réveille celle qui est déjà en train de tomber, relève-la, Père Tout-Puissant. Merci, Père Tout-Puissant, de pourvoir aux besoins pour ce frère, cette sœur qui veulent s'engager, qui veulent se marier, mais qui manquent de moyens. Seigneur, pourvois aux besoins, pourvois aux moyens matériels et financiers, afin qu'ils entrent dans ce mariage et qu'ils expérimentent qu'il est bon d'être marié au Dieu de gloire, qu'ils expérimentent que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Seigneur Tout-Puissant, je te prie, oh Dieu, pour ces couples qui traversent des moments difficiles, Père, qui ont en train de frôler le divorce, oh Dieu de gloire. Je prie, Père Tout-Puissant, que tu restaures maintenant. Amen. Restaure au nom de Jésus. Amen. Restaure au nom de Jésus. Que l'amour soit au centre, ô Dieu de gloire. L'amour soit au centre, ô Dieu de gloire. Tu nous recommandes d'aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église.
Laisse que l'amour, Père Tout-Puissant, qui s'éteignait déjà dans les cœurs de ce mari, se rallume encore au nom puissant de Jésus. Amen. Que cette sœur retrouve encore la force de prier pour son mari, d'intercéder pour lui au Dieu de gloire. Merci Père de toute grâce. Merci les dieux du mariage. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup à tous. Merci au pasteur Pierre. Merci à la servante Noah. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à la technique qui est toujours là, qui nous accompagne. Merci à Maman Laure, l'épouse du pasteur Pierre qui est avec nous. Merci à vous tous qui nous avez suivis et nous vous disons à très bientôt sur ALM Global TV dans un prochain numéro. Ciao.